Ces molécules peuvent elles-mêmes être organisées en des structures plus complexes, qu'on appelle des organites. Alors, comme exemple d'organite, on peut parler du noyau. Le noyau, c'est délimité par une double membrane qu'on appelle aussi l'enveloppe nucléaire et qui contient toutes les instructions de fonctionnement d'une cellule, stockées dans l'ADN qu'on évoquait plus tôt. Alors, les organites ont des dimensions variables, mais on peut dire à la louche qu'on est à un ordre de grandeur de 1 micromètre, donc 10 exposant moins 6 mètres. Des organites, il y en a plein d'autres et on le verra plus tard, mais ce qui est intéressant, et tu commences à comprendre ce raisonnement maintenant, c'est que les organites, chacun exerçant une fonction spécifique, peuvent s'assembler pour former une structure plus complexe, la cellule. Et là, on arrive à un seuil critique, parce que la cellule, c'est l'unité structurale qui permet de constituer un être vivant à part entière. Et d'ailleurs, beaucoup d'êtres vivants, comme les bactéries ou les levures, sont faits d'une seule cellule. C'est à ce niveau qu'apparaissent les propriétés de la vie en tant que telle. Une cellule, ça se nourrit, ça se reproduit, ça échange avec son environnement. Alors toi, tu es fait de beaucoup de cellules, hein, donc 10 000 milliards de cellules environ, ce qui fait 10 exposant 14 cellules. Et l'ordre de grandeur d'une cellule, c'est à nouveau variable, mais on peut dire que ça va de environ 1 micromètre pour les petites cellules comme celles des bactéries, à environ 100 micromètres comme les cellules de plantes typiques, qui sont plus grandes. Mais il y en a d'autres qui sont bien plus grandes encore.